Sophia racontera comment j'ai pris le contrôle de ma vie et mis fin à l'influence destructrice de mon mari Zandé. Pour des raisons de confidentialité, j'utiliserai des pseudonymes. En tant qu'avocate réputée dans mon état, l'anonymat est crucial pour diverses raisons. N'entrons pas dans les détails de l'histoire d'amour entre Maya et Zandé. Nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés et nous avons fini par divorcer. L'amour, semble-t-il, n'était pas réciproque, car Zandé m'a trompé. Les signes étaient évidents: évitement, temps excessif passé à l'extérieur et voyages d'affaires fréquents, bien que je ne sois pas impliquée dans son importante entreprise. Malgré mon succès en tant qu'avocate, Zandé me considérait comme une ratée parce que je gagnais moins que lui. Un jour, au cours d'un autre de ses prétendus voyages d'affaires, j'ai décidé d'enquêter. J'ai découvert un compte Facebook secret sur son vieil ordinateur portable, ce qui a confirmé mes soupçons. Et elle me trompait avec une belle femme, qu'il trouvait plus attirante que moi, critiquant souvent mon apparence. Le cœur brisé et en colère, je l'ai immédiatement confrontée. Sandra, me trompes-tu? J'en ai la preuve, ai-je déclaré. Zandé a répondu sans ménagement: Sophia, tu n'es plus aussi intéressante. Tu es toujours absorbée par des affaires sans intérêt, tu me négliges. Tu n'es pas un top modèle qui peut me captiver par son seul physique. Confus, je rétorque: de quoi parles-tu, Zandé? J'ai un travail exigeant, et tu le savais quand nous nous sommes mariés. Je ne t'ai pas négligé. C'est toi qui as cessé de venir à la maison et qui as refusé de communiquer. C'est ainsi que j'ai découvert la liaison de Zandé lorsque je me suis enfin décidé à le confronter. Je m'attendais à un certain degré de remords de sa part, mais la réponse froide que j'ai reçue m'a prise au dépourvu. Il a rejeté toute la responsabilité sur moi, justifiant sa tromperie. C'est moi qui n'avais aucune valeur. Refusant d'être accusé à tort, j'ai souligné les failles de ses accusations. Au lieu de défendre sa position, il est redevenu froid et a révélé nonchalamment qu'il était soulagé que j'ai découvert sa liaison. D'un ton glacial, Zandé a déclaré: c'est bien que tu l'aies découvert, Sophia. Je n'ai plus à cacher ma belle petite amie. Elle et moi aurons une vie parfaite ensemble après que j'aurai divorcé de ton inutile personne. Enfin, j'épouserai quelqu'un qui est digne de moi et de mon nom. Ces mots m'ont frappé comme une tonne de briques, provoquant un frisson glacial le long de ma colonne vertébrale. En parlant de divorce, il m'a non seulement insulté, mais il a aussi affirmé que je n'étais pas assez bien pour lui. M'accusant d'être une mauvaise épouse, il n'a montré aucun remords pour sa liaison et s'est même vanté du fait qu'une maîtresse ferait un meilleur époux. Les larmes ont coulé sur mon visage tandis qu'il me rabaissait, proclamant sa liaison avec fierté. C'était l'homme que j'avais aimé pendant plus de 10 ans, et ses paroles m'ont anéanti. À travers mes larmes, j'ai demandé: comment peux-tu dire cela, Zandé? Toutes ces années, j'ai été à tes côtés contre vent et marée, j'ai honoré mes vœux et je t'ai valorisé par-dessus tout. Sa réponse insensible m'a profondément blessé, rejetant ma valeur. Eh bien, Sophia, cela n'a plus d'importance. Tu n'es tout simplement pas faite pour moi. Je suis maintenant un fier chef d'entreprise et une femme au physique moyen avec un diplôme de droit prétentieux ne m'apportera rien de bon. Je me suis sentie complètement rabaissée et j'ai protesté. Comment as-tu pu, Zandé? Je suis une femme capable, même si je ne réponds pas à ta définition étroite de la beauté. J'ai été une bonne épouse pour toi, et maintenant tu envisages le divorce. Corrigez-moi, a-t-il déclaré froidement, je n'envisage pas le divorce. Sophia. J'ai déjà décidé de divorcer. J'en ai fini. Je ne veux plus être avec toi. Je vais bientôt déposer ma demande et j'ai déjà engagé un excellent avocat. Tu ferais mieux de déménager avant que je ne rentre à la maison. Je ne veux plus voir ta sale gueule. Quelques heures après que Zandé m'ait raccroché au nez, il m'a envoyé les papiers du divorce par l'intermédiaire d'un ami qui m'a regardé avec sympathie. J'ai accepté les papiers avec empressement, j'ai fermé la porte et j'ai pleuré lamentablement, laissant la réalité de mes années perdues avec un homme horrible s'imposer à moi. Cependant,
j'ai décidé de ne pas me laisser abattre. J'étais une femme forte qui allait prendre sa vie en main et donner une leçon à Zandé. Lorsque l'ami de Zandé a remis les papiers, il a mentionné que Zandé avait parlé de faire traîner le divorce en longueur. D'abord perplexe, je me suis rendu compte que nous avions un contrat de mariage. Zandé avait insisté sur le fait que j'avais droit à la moitié de son entreprise s'il me trompait, ce que j'avais négligé dans ma tourmente émotionnelle. Il était logique que Zandé veuille prolonger le divorce. Il espérait que je renoncerais à la part qui me revenait de droit. Déterminé à ne pas abandonner ce qui me revenait de droit, j'ai immédiatement appelé son avocat et pris rendez-vous. 2 jours plus tard, j'ai quitté la maison de Zandé pour emménager dans la maison de mon enfance, qui était à mon nom. J'ai envoyé un SMS à Zandé pour lui dire que j'avais déjà déménagé mes affaires, affirmant que j'avais retiré mon horrible visage et mon corps de la maison de ton Dan. C'est bien que tu sois revenu à la raison et que tu ne fasses pas d'histoire. Zandé a répondu en se vantant de la réputation de son avocat, mais je l'ai calmement averti, je vous donnerai mes affaires, c'est sûr. Pour l'instant, tu ne dois pas t'approcher de moi. Déterminé à faire respecter le contrat de mariage, j'étais prête à relever les défis qui m'attendaient. Je ne veux pas vous parler. Tu ne peux plus me parler que par l'intermédiaire de mes avocats, et j'attends de toi que tu vides ma maison. Les mots de Zandé ont déclenché en moi une vague de rage bouillante. Il est étonnant de constater à quel point la colère et la haine peuvent alimenter la détermination d'une personne confrontée à un mépris aussi total. Mon esprit s'est éclairci et je n'ai pas pu m'empêcher de rire de l'ignorance de Zandé. Il n'avait pas la moindre idée de qui il avait en face de lui. Doutant que son avocat, Jake, le sache lui aussi, j'ai pris rendez-vous avec lui dans un café. En me voyant, Jake s'est mis à trembler visiblement, et ne s'est calmé qu'en me reconnaissant. Il semblait confiant, mais pas suffisamment. Jake était un bon avocat, mais il n'avait pas prévu d'affronter quelqu'un comme moi. Zandé ne m'avait jamais considéré comme quelqu'un d'influent, et Jake n'était donc pas du tout préparé à notre rencontre. Bonjour, Jake. C'est un plaisir de te voir ici, ai-je salué, remarquant sa surprise. Si tu as des doutes, laisse-moi les dissiper. Oui, je suis la femme. Madame, je suis vraiment désolé. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous présentiez, balbutie Jake, troublé par ma présence. Les noms de famille ne correspondent pas parce que je me suis mariée après avoir obtenu mon diplôme de droit. J'ai utilisé mon nom de jeune fille à des fins officielles, expliquai-je. Ah, je vois, marmonne Jake, visiblement mal à l'aise. Je suppose donc que vous voulez faire traîner cette affaire en longueur. C'est ce que mon client m'a dit. Votre client vous a induit en erreur, Jake. C'est lui qui veut faire durer cette affaire. N'est-ce pas ce qu'il vous a dit? Je l'ai confronté directement, connaissant ma réputation d'avocat, ça en dit long. Jake s'est tortillé sous mon regard, habitué à poser les bonnes questions. Je n'ai pas mâché mes mots. Tu n'as pas à répondre à cette question. Jake. Je connais Xander depuis plus de 10 ans. J'ai épousé cet idiot pour l'amour de Dieu. Je sais ce qui lui passe par la tête. Soucieuse de la situation de Jake, j'ai décidé de l'éclairer. Comme je te connais et que ce n'est pas juste pour toi, je vais te dire la vérité sur ce divorce. Qu'est-ce que vous voulez dire, madame, demande Jake, visiblement décontenancé. Mon cher mari t'a-t-il dit qu'il m'avait trompé? J'ai posé la question avec insistance, observant l'expression de Jake pour obtenir une confirmation. Sa réaction en disait long et confirmait mes soupçons. Une fois de plus, Jake fut pris au dépourvu par ma révélation. Je ne vous mentirai pas. Ça m'a fait mal et ça a blessé mon ego d'admettre à mon collègue que j'avais été trompée. Ce n'est pas une expérience agréable. Cependant, je savais qu'il valait mieux ne pas trahir mes émotions. Peu importe à quel point je me sentais humiliée, j'avais toujours le dessus, et j'en étais bien conscient. Jake, quant à lui, ne savait pas. Il a dit, non, je ne pense pas que mon client m'ait parlé de cela. Mais il m'a prévenu que, selon lui, vous feriez des accusations sans fondement parce que vous voulez le ruiner. Oh, pauvre de toi, Jake. Votre client s'est joué de vous comme d'un violon.
Vous serez peut-être heureux d'apprendre que Sander pense que vous êtes l'un des meilleurs avocats qui soit. C'est un grand compliment, mais je ne serai jamais à votre hauteur, madame, avoue Jake. J'aurais aimé qu'il me dise que sa femme est aussi avocate. Il m'a seulement dit que vous travaillez dans un cabinet d'avocats. Mon mari n'a jamais vraiment pris mes réalisations au sérieux. Il avait l'habitude de saper mon travail et mon influence. J'ai été stupide de rester avec lui aussi longtemps. Cependant, j'ai eu l'intelligence de signer le contrat prénuptial pour sauver mes fesses, lui ai-je dit. Jake a été complètement déconcerté par la mention du mot contrat de mariage. Il avait l'air choqué. Et le terme lui semblait étranger. Je n'avais pas besoin d'être un scientifique pour savoir qu'il avait encore été piégé. Sander avait opportunément oublié de mentionner le contrat de mariage à Jake, espérant peut-être que je l'avais oublié. Qui sait ? Cela n'avait pas d'importance. Puisque la nouvelle du contrat prénuptial était connue, Jake était à bout de nerfs. Il y a un contrat prénuptial dans ce mariage. Votre mari ne l'avait pas mentionné. Avez-vous une preuve, madame, demande Jake. Oh, j'ai beaucoup de preuves, Jake. J'ai apporté les documents. J'avais le sentiment que Sander essaierait d'échapper aux conséquences de ses actes. Eh bien, pas sous ma surveillance. J'aimerais vraiment voir les documents, madame. Je pense aussi que j'aurais besoin de voir les preuves de sa liaison, si vous en avez. Et ne vous inquiétez pas, Jake. J'ai tout apporté. Comme je l'ai dit, ce n'est pas moi qui veux faire traîner ce divorce. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera pour moi. J'ai remis toutes les preuves à Jake, des messages aux photos et aux documents. J'avais toutes les preuves dans mon sac à main et je les donnais à Jake en toute décontraction, sachant que l'affaire tournerait toujours en ma faveur. Jake a étudié chaque document attentivement avant de signer et d'avoir l'air plutôt vaincu. Elle m'a alors regardé et m'a dit, « Je vois que vous avez des preuves solides de tout, madame. » Je n'avais aucune idée de toutes ces choses. Je m'en suis rendu compte, Jake. Je sais aussi à quel point il est difficile de travailler avec des clients peu fiables, surtout quand la partie adverse a un avocat tout aussi solide pour défendre sa cause. Vous avez raison sur ce point, madame. Je pense que c'est tout ce dont j'avais besoin de parler aujourd'hui. Je crois que je dois avoir une conversation sérieuse avec mon client avant de décider de poursuivre son affaire. Je suis sûr que quelqu'un vous contactera bientôt. Même si je ne peux pas dire que ce sera moi. Je devinais l'allusion de Jake, mais je ne l'ai pas commenté. Je l'ai remercié pour son temps et je suis sorti du café. Je suis allé directement au travail et j'ai commencé à préparer mes propres documents pour le divorce. Toute la tristesse persistante avait disparu. Maintenant, il y avait cette rage en moi qui me poussait à faire en sorte que Xander souffre pour ce qu'il avait fait, et je savais qu'il n'avait aucun moyen de se sortir du pétrin qu'il avait créé. Il a fallu un jour à Alex pour revenir vers moi. Il m'a appelé sur mon numéro alors qu'il m'avait dit de ne pas le contacter directement. C'était drôle mais pas surprenant. Je savais qu'il se retrouverait dans cette situation. Lorsque j'ai répondu à son appel, il avait l'air très énervé. Qu'est-ce que tu as dit à mon avocat, Sophia? Le mien, le mien. Regardez qui appelle après m'avoir dit de rester à l'écart. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton avocat? Alex, arrête de jouer, Sophia. Dis-moi ce que tu lui as dit pour qu'il démissionne aujourd'hui. Ton avocat a démissionné aujourd'hui, c'est triste, Alex. J'imagine que tu aurais dû être un ami et lui parler de ta situation et de la personne contre laquelle il se battrait. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu n'es personne. Je ne vous laisserai pas m'enlever mon entreprise familiale. Oh, j'aimerais te voir essayer, Alex. J'engagerai un meilleur avocat et je douterai de toi. Attends et regarde. Je te détruirai au tribunal. Tu viendras me supplier d'avoir pitié. C'est un bon plan, Alex. Bonne chance. Mais un conseil de la part d'un avocat. N'oublie pas de parler à ton nouvel avocat de ta liaison et du contrat de mariage. Quand j'ai dit ça, Alex m'a simplement raccroché au nez. Cela m'a fait rire. J'étais dans le pétrin, mais je ne le savais pas encore. Il essayait tous les avocats de la ville pour voir si l'un d'entre eux accepterait de le représenter. Je suis un nom connu ici. Donc les gens savaient qu'il ne fallait pas me chercher des noises. De plus,
Toute personne assez stupide pour croire à ces mensonges serait ramenée à la réalité lorsque je lui présenterais mes munitions. Xander a dit qu'il me ferait implorer la pitié. Je savais que ce ne serait qu'une question de temps avant qu'il ne vienne m'implorer à la porte. J'avais raison de penser que Xander reviendrait. En venant mendier à ma porte, il n'avait littéralement pas d'autre choix. Un beau matin, alors que je me préparais pour le travail, on frappa à ma porte. J'étais un peu confuse de savoir qui s'était présenté à une heure aussi étrange. Imaginez ma surprise lorsque j'ai ouvert la porte et que j'ai trouvé mon futur ex-mari, l'air dépité et fatigué. Je l'ai invité à entrer parce que je ne voulais pas de cette scène à l'extérieur de ma maison. J'en avais déjà assez. Quand il est entré, je lui ai dit, « Fais vite, Alex. Je n'ai pas assez de temps à perdre avec toi. Je ne sais même pas pourquoi tu es là. » Nous étions censés ne communiquer que par avocat interposé. Oui, à ce propos. Je n'ai pas encore trouvé de bon avocat pour mon divorce. Oh, c'est triste pour toi, Alex. Tu ferais mieux de te dépêcher parce que j'ai entendu dire que ta maîtresse mourrait d'envie de t'épouser. Je m'inquiétais de plus en plus pour elle. Écoute, Sophia, il faut qu'on parle. Tu as saboté mon avocat pour qu'il ne prenne pas mon affaire. C'est très injuste. J'ai immédiatement ri quand il a dit ça. Je n'arrivais pas à croire que Xander ait eu l'audace de me faire porter le chapeau. Cela montrait une fois de plus le peu de valeur qu'il accordait à ma profession. Et elle pensait que parce qu'il était prêt à jeter de l'argent, les gens se mettraient à ses pieds. Xander, c'est une blague incroyable, Xander. Permettez-moi de dissiper ce malentendu. Je n'ai rien saboté du tout. C'est ta stupidité qui cause des problèmes. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Dois-je te rappeler que tu mens à tes avocats à propos de la liaison et du contrat de mariage? C'est suffisant pour les faire passer pour des imbéciles au tribunal. Vous pensez que les avocats seraient prêts à représenter des clients peu fiables comme vous? En outre, j'admets que mon nom fera fuir beaucoup de gens. Vous me considérez peut-être comme inutile, mais j'ai en fait une bonne réputation dans cette profession. Oui, je le sais maintenant, Sophia. J'ai aussi essayé d'être ouverte avec les avocats, mais aucun d'entre eux n'est prêt à m'aider. C'est ce qui arrive quand on essaie d'aller à l'encontre d'un contrat de mariage en béton. Tu aurais vraiment dû réfléchir à ta liaison, Alex. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Le mal est fait. Aucun avocat sain d'esprit ne défendrait ta cause. Tu me donneras la moitié de tes affaires. L'expression du visage de Xander en disait long. Il ne voulait pas perdre son affaire. C'est pour ça qu'il a essayé de choisir un bon avocat et de faire traîner le divorce. Et elle voulait me tenir en haleine jusqu'à ce que je craque et que je le laisse tranquille sans exiger la moitié de son entreprise. Au bout de quelques jours, il a compris que personne ne prendrait sa défense. Et elle avait même du mal à trouver un avocat prêt à s'opposer à moi. Il a donc fait ce qu'il pensait être son dernier recours. Il s'est mis à pleurer et à supplier. Sophia, tu sais à quel point cette entreprise compte pour moi. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu peux prendre tout le reste. Mais ne me demande pas de partager l'entreprise. Pourquoi pas, Alex? C'est toi qui as mis les griffes sur le partage de l'affaire au cas où tu aurais triché. Tu crois que je vais renoncer à mes droits aussi facilement? Je le mérite après la trahison que tu m'as jetée à la figure. C'était une erreur, Sophia. Croyez-moi. En fait, j'ai mis ma relation entre parenthèses parce que je sais que c'était une grosse erreur. Peut-être, juste peut-être. Pouvons-nous essayer de nous marier? Je peux dire avec certitude que cet obstacle ne fera que nous rendre plus forts. Les mots de Xander me firent à nouveau rire aux éclats. L'audace de cet homme n'avait d'égal que celle de tous ceux que je connaissais. Je ne savais vraiment pas quoi dire. Il me demandait de nous remettre ensemble, comme si j'étais assez stupide pour faire ça. Je savais qu'il avait mis un terme à sa relation avec sa maîtresse. Les rumeurs disaient que la maîtresse n'était pas heureuse, et Xander non plus. Mais s'il pense que cela va me faire revenir vers lui, il se trompe lourdement. J'ai déjà fait l'erreur d'épouser une ordure et j'ai appris la leçon à mes dépens. De plus, je savais pourquoi il était soudainement désespéré de me récupérer.
Tu dois délirer pour suggérer une chose pareille, Alex.je ne suis pas arrivé aussi loin dans la vie en étant complètement stupide. Sophia, nous étions heureux ensemble. Passons outre cette fois et relançons notre mariage. Je vais couper les ponts avec ma maîtresse. Je te jure, il n'y a aucune raison de faire ça, Alex. Crois-moi, cette femme va se mettre à fuir dès qu'elle saura que tu ne seras pas très riche après le divorce. Quant à moi, c'est l'occasion rêvée de sortir de ce simulacre de mariage. Je dois te remercier d'avoir montré ton vrai visage avant que nous ayons des enfants. Maintenant, tu vas récolter ce que tu as semé. Sur ce, j'avais pratiquement terminé mon exposé. J'ai immédiatement arrêté de parler pendant que Xander continuait à me supplier de ne pas prendre ses affaires. C'était une scène assez pathétique, mais elle ne m'émouvait pas du tout. Au contraire, elle m'a fait penser aux fois où je me suis couché en pleurant à cause de ce morceau d'explétif. J'ai appelé mon mari, avait décidé de me trahir. Voir Xander dans un endroit vulnérable n'a fait que me satisfaire et compléter ma vengeance. Maintenant, j'avais simplement besoin d'une rupture nette pour repartir à zéro. Eh bien, j'ai définitivement obtenu plus que ce que j'avais négocié. Le karma a frappé Alex durement et rapidement. Il a essayé pendant des semaines de me faire changer d'avis et de me faire revenir à la maison. J'ai fermé les yeux sur tout, simplement parce que son drame ne m'intéressait pas. J'étais prête à passer à autre chose. Comme il avait déjà demandé le divorce, j'ai engagé quelqu'un de mon cabinet pour me représenter. Je ne suis pas avocate spécialisée dans les divorces, je ne pouvais donc pas le faire moi-même. En outre, je voulais avoir le moins d'interaction possible avec lui. Après avoir essayé de me faire changer d'avis pendant un mois, il a été contraint de prendre un avocat et de demander une rupture nette. Il savait que si je portais l'affaire devant les tribunaux, il ne ferait que subir des humiliations, en fin de compte, gaspiller de l'argent avec les avocats nommés par le tribunal. Il a donc reculé et demandé une séparation mutuelle. Le contrat prénuptial m'a permis de divorcer très facilement. Bien sûr, j'avais beaucoup de preuves pour montrer à tout le monde que Xander m'avait trompé. Conformément au contrat de mariage, il était censé me céder la moitié de son entreprise. Il n'était pas content. Mais comme il n'y avait pas d'autre solution, il m'a cédé la moitié de son entreprise. Nous lui avons proposé de me racheter. Mais il n'avait pas d'argent. Pourquoi un chef d'entreprise comme Xander n'aurait-il pas d'argent, me direz-vous? Eh bien, il a tout dépensé pour sa maîtresse, qui ne répond plus à ses appels ni à ses textos. Je suppose qu'elle a compris qu'il ne serait plus riche. Mais maintenant, personne ne veut sortir avec elle parce qu'ils savent que c'est une chercheuse d'or. On récolte ce que l'on sème, je suppose. Si la maîtresse est le cadet des soucis de Xander, avec la disparition de la moitié de son entreprise. Ses revenus ont sérieusement diminué. Il a dû vendre sa maison parce qu'il n'avait plus assez d'argent pour l'entretenir ou même pour payer correctement l'hypothèque. Il loue actuellement un appartement, ce qui est bien inférieur au grand manoir dans lequel il vivait. Il a essayé de se remettre avec moi dans l'espoir de reprendre le contrôle de son entreprise. On peut dire sans risque de se tromper que cela n'arrivera jamais. Il doit maintenant soit continuer comme ça, soit réussir à économiser assez d'argent pour me racheter. Et si vous voulez en savoir plus sur moi, je m'en sors plutôt bien. J'ai désigné quelqu'un pour s'occuper de ma part des affaires de Xander, et jusqu'à présent, les choses se sont très bien passées. J'ai fini par améliorer mon mode de vie en achetant un nouveau manoir grâce aux revenus combinés de mon cabinet d'avocat et de mon entreprise. Tout va bien. Je vis ma meilleure vie et je ne pourrais pas être plus heureux. Dans l'ensemble, le divorce s'est bien passé pour moi. Au lieu de me faire avoir par mon ex-mari et sa maîtresse, j'ai fini par ruiner leur vie et améliorer la mienne.